Continuons les exposés sur la loi, et nous allons arriver petit à petit à la loi morale, celle qui règle nos mœurs en vue de la fin éternelle, en vue d'arriver au ciel. La dernière fois, dans le dernier cours, nous avons dit que la loi, nous avons défini avec saint Thomas d'Aquin et expliqué que la loi était l'ordonnance de la raison en vue du bien commun et promulguée par celui qui a le soin de la communauté. Et nous avons explicité toutes les parties de la définition. Après avoir défini la loi, il faut désormais la diviser. C'est-à-dire, quels sont les types de lois qui existent, combien y a-t-il de sortes de lois? En réalité, on va diviser la loi selon celui qui promulgue la loi. Or, il existe deux sortes de promulgateurs de la loi. Le premier, le chef par excellence, c'est Dieu lui-même. Et parce que Dieu promulgue des lois, on va appeler ces lois des lois divines. Et le deuxième promulgateur de lois, c'est celui à qui Dieu a voulu déléguer son autorité, puisque Dieu ne régit pas tout directement par lui-même. Cela fait partie de la puissance divine, et même de la preuve que Dieu est tout-puissant, c'est qu'il délègue son pouvoir aux hommes. Et de ce fait, les hommes ont une certaine autorité, et avec cette autorité, ils promulguent des lois. Il existe donc deux sortes de lois, des lois qui sont divines, parce que promulguées par Dieu, et des lois qui sont humaines, parce que promulguées par les hommes. Les lois divines. La loi divine se divise en trois sortes de lois, que l'on appelle d'abord la loi éternelle. La deuxième loi, on l'appelle la loi naturelle. Et la troisième loi, on l'appelle la loi positive. Tandis que les lois humaines sont divisées en deux sortes ou deux catégories de lois, selon que c'est la société naturelle qui les produit ou la société surnaturelle qui les promulgue. Dans le premier cas, on parle de loi civile. Dans le second cas, on parle de loi ecclésiastique. Au total, donc, 5 types de lois: la loi divine éternelle, la loi divine naturelle, la loi divine positive, la loi humaine civile et la loi humaine ecclésiastique. Voyons-les les unes après les autres. Et tout d'abord, la loi divine éternelle. Peut-être l'une des plus difficiles à comprendre parce qu'elle nous échappe le plus, encore que nous sommes tous régis par cette loi. Qu'est-ce que cette loi éternelle? Comme le nom l'indique, c'est une loi d'éternité, c'est-à-dire que c'est la règle voulue par la divine sagesse, en tant qu'elle dirige vers leur fin tous les actes et tous les mouvements de toutes les créatures. Alors souvenons-nous de ce que c'est que la loi. La loi, c'est une ordonnance de la raison. Ici, la raison ou l'intelligence dont il s'agit, c'est la sagesse divine. La sagesse divine créatrice de tout l'univers. Or, en créant l'univers, Dieu a ordonné tout l'univers. D'ailleurs, le mot même univers comporte ce préfixe uni qui signifie bien unité. Là où il y a une unité, c'est qu'il y a de l'ordre. Dieu a mis de l'ordre dans tout l'univers. Et à chaque créature et à chaque chose, il a assigné une fin. De sorte que tous les actes et tous les mouvements de toutes les créatures sont ordonnés à une fin, et la fin éternelle, c'est la gloire de Dieu. L'univers entier glorifie Dieu de par sa simple existence, et même de par le fait que tout cet univers fonctionne. On a du reste un cantique que nous chantons régulièrement dans notre office religieux, où l'on met en scène finalement toute la création, les étoiles, le ciel, la terre, le firmament, le soleil, la lune, les plantes, les animaux, la pluie, la grêle, tout ça, et on dit « Chantez le Seigneur, louez Dieu, bénissez Dieu ». Pourquoi? Parce que le seul fait que ces créatures existent et atteignent leur fin prouve qu'il y a une sagesse éternelle qui a tout ordonné.
C'est cette loi éternelle qui est inscrite en chacune des choses. Voilà donc ce qu'est la loi éternelle, c'est le fait que toute chose est ordonnée à sa fin. On peut dire, pour résumer, que la loi éternelle, c'est le plan de Dieu. C'est le plan divin. C'est la volonté divine en tant qu'elle est appliquée à toutes les choses. C'est la volonté divine, c'est ce que Dieu veut. La loi éternelle, on pourrait la comparer, si vous voulez, comme disons un ingénieur qui construirait une machine et qui, dans sa tête, dans ses calculs, dans ses papiers, dans ses plans, a déjà ordonné toute chose et sait ce qu'il veut. Eh bien, c'est cette loi, la loi de la chose, de la machine qu'il veut construire, existe déjà en lui. Et tout ce qu'il va entreprendre est ordonné à une fin, c'est la fin de cette machine, qu'il va inscrire même dans la machine. Eh bien, cette loi qu'il a en lui et qu'il va réaliser dans les choses, on peut la comparer à la loi éternelle de Dieu, créateur de toutes choses, mais ordonnateur, en même temps qu'il est créateur, de tout l'univers. C'est la loi éternelle. Alors, cette loi éternelle, elle s'applique à toutes les créatures, et particulièrement aux créatures non raisonnables, en tant que ces créatures sont mues à leur fin malgré elles. Les éléments, les animaux, les végétaux n'agissent que d'une façon déterminée, voulue par le Créateur, c'est ainsi. Et puis, cette loi éternelle, on va le revoir, elle est inscrite en l'homme en tant qu'elle va défendre ou ordonner certains actes, parce que l'homme ayant une liberté est appelé à se mouvoir par lui-même vers sa fin. On voit aussi de là que cette loi éternelle, c'est la loi divine qui est inscrite en Dieu et qui régit l'univers. On voit par là que c'est la loi suprême. C'est-à-dire que toute loi, et quelle qu'elle soit, est en dépendance de cette loi éternelle. Et on peut pas faire autrement, c'est normal. Elle est en dépendance de ce que Dieu veut. Et donc la loi naturelle, on va le voir, la loi divine positive, mais aussi toutes les lois humaines, qu'elles soient civiles ou ecclésiastiques, doivent, au fond, se ramener à cette loi éternelle. Car si elle voulait échapper à cette loi éternelle, elle ne dirigerait plus, c'est-à-dire qu'elle ne mènerait plus les créatures vers leur fin. Elle n'ordonnerait plus. Et ce serait donc une intrusion dans l'ordre de la création, ce serait déranger, si l'on peut dire, le plan divin. Voilà donc pour cette loi éternelle.